Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois : « M'aimes-tu » Et il lui répondit : « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit : « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit : « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus : « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit : « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Alors jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu.
Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup ce passage. Il y a une paix, il y a une douceur dans ce passage. Il y a presque un sentiment anachronique. Vous savez, déjà, qu'est-ce qu'ils font en Galilée? On peut se demander. Je veux dire, tous facilement, les 10 derniers chapitres de Jean presque traitent de Jésus qui est à Jérusalem ou dans les environs de Jérusalem. Et il y a bien sûr ce récit très violent de la passion, ensuite voilà la résurrection. Et puis, bien sûr, ensuite, 40 jours après, il y a l'ascension à partir du mont des Oliviers, donc de nouveau à côté de Jérusalem. Et on se dit, qu'est-ce qu'ils font en Galilée? Et là, je pense que c'est important parce que les différents évangiles travaillent ensemble. Et si on lit dans l'évangile de Matthieu ou de Marc, on lit qu'à plusieurs reprises, Jésus leur avait dit, déjà lors de la Sainte Seine, le dernier repas, il leur a dit « Après que je ressusciterai, je vous précéderai en Galilée. » Et quand il ressuscite, dans l'évangile de Matthieu, il dit « Va dire à mes frères d'aller en Galilée sur la montagne et je les retrouverai là-bas. » Et dans Marc, en fait, c'est l'ange qui rencontre les femmes dans le tombeau qui dit « Allez dire à mes frères, allez dire à ses frères et à Pierre d'aller en Galilée et de le rencontrer en Galilée. » Donc, ils avaient eu cette instruction d'aller en Galilée. Alors, on ne sait pas quand ça se passe, mais ça se passe après la rencontre avec Thomas, donc la rencontre avec Thomas qui se déroule une semaine après Pâques, et ça se déroule donc avant l'Ascension, qui est 40 jours après Pâques, donc c'est quelque part dans cet intervalle. Il faut savoir qu'il y a à peu près 3 à 5 jours de marche pour aller de Jérusalem à la Galilée. Et donc, en fait, les disciples, ils sont en Galilée parce que quelque part, ils avaient reçu cet ordre. Et ces disciples, qui sont-ils? Bon, il y a Simon-Pierre, qui a été nommé en Marc. Il y a aussi Thomas, Nathanaël, celui que Jésus avait vu sous le figuier, les fils de Zébédée, donc Jean et Jacques, et 2 autres disciples qui ne sont pas nommés. Et j'aimerais, dans ce passage, peut-être qu'on s'associe avec ces 2 disciples. Un peu comme sur le chemin d'Emmaüs, on a un disciple anonyme, on a Cléopas et on a un autre disciple. Ici, on peut se dire, bon, on peut être peut-être avec eux aussi dans ce récit en Galilée. Et j'aimerais qu'on se pose un peu dans leur tête. Jésus leur a dit de les rejoindre en Galilée, mais il ne leur a pas dit quand. Et on peut s'imaginer qu'il passe un peu de temps dans l'oisiveté, en train de dire, bon, quand est-ce qu'il vient? Et quelque part, Pierre, il ne peut pas rester tranquille, il a la bougeotte, il dit, bon, je vais aller pêcher. Je vais m'occuper, cette attente est insupportable, je vais aller pêcher. Et on voit qu'il a gardé cet instinct de leader, parce que tous les autres disent « on va avec toi ». Alors, on peut lire ce retour à la pêche aussi comme un retour en arrière pour les disciples. Parce que, vous savez, ce qui s'était passé quand Jésus les avait appelés la première fois, il leur a dit « suivez-moi », et ils ont abandonné leur filet. Il a dit « je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes », et maintenant qu'ils redeviennent quelque part des pêcheurs de poissons. Quelque part, on peut voir ça aussi comme une forme de retour à une ancienne vie, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils sont un peu... Et en fait, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de succès. Il n'y a pas eu beaucoup de succès. Ils passent la nuit, quelque part, ils ont perdu la main, ils n'arrivent pas à prendre du poisson. Et je pense que ça peut nous rappeler un verset dans les psaumes, vous savez, le psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit une maison, les ouvriers bâtissent en vain. Et si l'Éternel ne garde une ville, les sentinelles veillent en vain. » Quelque part là, si l'Éternel n'est pas dans la barque, ils peuvent pêcher autant qu'ils veulent, ils n'auront rien. Et je pense que ça, c'est une première leçon pour nous. Une leçon de s'attendre au Seigneur et ne pas essayer de faire les choses avec nos propres efforts. Ils auraient dû attendre Jésus sur la plage. Au lieu de cela, ils sont retournés à leur ancien travers ou à leur ancienne vie, qui peut-être pas pécheresse, mais Jésus leur avait appelé de sortir de cette vie et ils y retournent.
Et quelque part, c'est à ce moment-là précis que Jésus se tient sur le bord du lac. Et en fait, il est dit ici, au verset 5, « enfant », pédia en grec. Il est en train de dire, en fait, c'est un peu, vous savez, c'est pas condescendant de Jésus, mais c'est, vous savez, un peu, quand vous voyez un enfant que vous aimez bien, qui essaye de faire un exercice qui n'arrive pas, et quelque part, qu'est-ce que tu essayes, mon grand ? C'est un peu ça, le sentiment, j'ai l'impression derrière le enfant de Jésus. Il les voit en train de galérer, il leur dit, qu'est-ce que vous cherchez ? Et là encore, on voit la pédagogie de Jésus. Il voit des pêcheurs qui rentrent le matin sans poisson, et il leur pose la question, qu'est-ce que n'avez-vous rien à manger ? Ça se voit qu'ils n'ont rien à manger. C'est un peu comme quand Jésus dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Ah, mais je veux voir ! Mais c'est la pédagogie de Jésus. Ou quand il voit Marie dans le cimetière, pourquoi tu pleures ? Mais c'est la pédagogie de Jésus. Il touche là où justement... non, on n'a rien. Et puis il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. Et vous savez, là on retrouve le passage de Luc 5, quand il y a l'appel de Pierre, quand il a dit, on a pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et là, tout à coup, ils sont dans l'obéissance à la parole du Seigneur, ils jettent le filet. Et une question qui m'était venue à l'esprit, est-ce qu'il n'y avait pas des poissons du côté gauche de la barque ? Peut-être qu'il y avait des poissons du côté gauche. Et moi, je trouve que ça, c'est aussi un message pour nous. Vous savez, quelquefois, quand on fait de l'évangélisation, on ne sait pas où jeter le filet, quelque part. On se dit, côté droit, côté gauche, il y a peut-être des poissons des deux côtés. Mais c'est aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit et dire, bon, qu'est-ce que tu veux que nous fassions ? Où veux-tu que nous jetions le filet ? Ne soyons pas hâtifs, il vaut mieux passer du temps dans la présence du Seigneur et lui laisser nous conduire là où il nous appelle, quelque part. Et voilà, c'est exactement la même chose qui arrive. Il jette le filet, la barque, il ne peut plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et là, il y a une intervention de Jean, du disciple que Jésus aimait. Vous savez, Jean a toujours été le disciple un peu plus analytique. Vous savez, quand il a vu, c'est lui qui, quand il a vu le tombeau, il a décrit, ah oui, il y avait les bandelettes qui étaient bien pliées, il y avait cela. Et en fait, il a cru. Mais ensuite, il est rentré bredouille chez lui, ayant cru. En fait, ce n'était pas une foi qui a vraiment changé sa vie. Et là, quelque part, c'est le Seigneur. Flashback, je me rappelle de l'épisode avec la pêche miraculeuse, c'est le Seigneur. Et Pierre, c'est le disciple impulsif, et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se jette à l'eau. Il se jette à l'eau. Et j'aimerais juste qu'on s'attarde un moment sur cette compétition, je dirais plutôt, entre Pierre et Jean. Coopération aussi, mais compétition. Vous savez, ils ont coopéré, par exemple, quand il fallait trouver le traître. Pierre, il a dit à Jean, il a murmuré à Jean, est-ce que tu ne peux pas lui demander qui va le trahir ? Parce que quelque part, il est très intime avec toi, peut-être qu'il va te le dire à toi. Mais il y avait aussi une forme de compétition. Vous savez, Jacques et Jean, c'était ceux qui étaient venus en disant à Jésus, on veut être à droite et à gauche. Et il a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire ? Ils ont dit, oui, nous le pouvons. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre aussi, c'était celui qui a dit, même si tous les autres s'en vont, moi je resterai fidèle. Donc Jean était persuadé qu'il pouvait boire la coupe, Pierre était persuadé qu'il allait être fidèle. Ils se pensaient tous les deux le plus fidèle des disciples. Et on le voit, cette compétition aussi, dans cette course vers le tombeau, et Jean est plus jeune, donc Jean court plus vite, mais quelque part il est un peu superstitieux, ou il n'ose pas rentrer dans le tombeau, et Pierre, lui, peut-être poussé par la culpabilité, il court jusqu'au tombeau parce qu'il veut voir ce qu'il en est, et il rentre dans le tombeau. Et Pierre et Jean avaient un rapport différent avec Jésus. Pierre était le premier à reconnaître que le Christ était le Fils du Dieu vivant. Jean était le premier dans ce passage de Jean 20 à croire à la résurrection de Christ, même si cette foi n'a pas porté le fruit. En fait,
si on voulait les résumer, moi je dirais que Jean était le disciple de l'intime de Jésus. C'est un peu le petit frère de Jésus, celui à qui il a confié sa mère à la croix. Et Pierre, c'était un peu le disciple du ministère public de Jésus. C'était son plus fidèle lieutenant, c'était celui qui était de toutes les combines. C'était le rocher sur lequel il a bâti son église. Donc, à l'un, il a confié sa mère, à l'autre, il a confié son église. Et bien sûr, les deux avaient été témoins c'était parmi avec Jacques, c'était eux qui avaient vu la résurrection de la fille de Jairus. C'était eux qui avaient monté à la montagne de la Transfiguration. C'était eux aussi qui avaient été dans le jardin le plus proche de Jésus quand il priait. Donc voilà, ces deux avaient cette compétition. Et justement, je pense l'un des dénouements de ce passage qu'on verra à la fin, c'est que Jésus vient casser cette compétition en leur disant « Que t'importe ce que je fais avec l'autre, ce qui importe, c'est ce que je fais avec toi. » C'est ce que je fais avec toi. Et donc, Jean, il reconnaît le Seigneur, voilà, il analyse, il reconnaît le Seigneur, et Pierre, il agit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille et se jette à l'eau. Alors moi, j'ai trouvé ça hilarant. Normalement, on se déshabille pour aller à l'eau. Lui, il était nu et il met son habit et il se jette à l'eau. Et pourquoi est-ce qu'il s'habille? Pourquoi est-ce qu'il va venir tout trempé auprès de Jésus? Alors, on peut voir ça au niveau métaphorique, quelque part. Pierre, il était content de revoir Jésus, mais il avait honte. Et il ne voulait pas que Jésus le voie dans sa nudité. Il ne voulait pas qu'il appuie le doigt là où ça fera mal, parce que l'éléphant dans la pièce ici, c'est que Pierre a trahi Jésus et ils n'ont pas encore parlé de ça. Et quelque part, il vient, mais je viens, mais je me couvre. Je ne veux pas que tu me vois. Et vous savez, ça encore, c'est ce qui s'était passé à la première pêche. C'était quoi la réaction de Pierre quand il a eu la première pêche miraculeuse? Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Jésus avait dévoilé une première fois sa nudité, et il avait très peur qu'il dévoile une deuxième fois sa nudité. Et donc il nage donc 200 coudées, c'est à peu près 90 mètres. Donc il arrive sur le bord, et qu'est-ce qu'il trouve? Des charbons allumés, des poissons, du pain. Alors ça, c'est aussi très intéressant. En fait, Jésus n'avait pas besoin des poissons des disciples. Il est le maître de la création, il avait les poissons, il avait le pain, tout était déjà prêt. Et pourtant, il leur dit, apportez aussi vos poissons. Et quelque part, Jésus est en train d'inviter les disciples, on va manger ensemble, et je veux aussi que vous me nourrissiez. Et quelque part, il donne une dignité à leurs efforts. Et ça, c'est important, parce que Jésus n'a pas besoin de nous pour la mission, mais il veut nous associer à son travail. Il veut que nous soyons avec lui dans ce chemin, voilà, dans cet effort conjoint. Et donc voilà, on assiste à cette scène de pique-nique sur la plage. Voilà, cette scène que, franchement, s'il y avait une scène que j'aurais bien aimé voir où j'aurais bien aimé être, c'était franchement ce pique-nique à la plage. Je me dis, ça devait être tellement paisible. J'ai imaginé le truc, la mer de Galilée. Franchement, et c'est aussi, je pense, le but de ce récit, c'est-à-dire que c'est un récit très calme et très paisible, après toute la violence de la Semaine Sainte. Et Pierre, de nouveau, il prend la vedette. Il est celui qui s'attelle à la tâche. Il est là en train de tirer les filets. Il est en train d'aller chercher les poissons. Il montre son zèle. Mais c'est peut-être aussi un zèle de la culpabilité. Un zèle il essaye de se racheter, de se rattraper. Et il y a quelque chose de très intéressant dans ce passage. Au verset 12, quand Jésus leur dit « Venez manger », il est dit « Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'est le Seigneur. Alors, on en parlait avec Jocelyne hier. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'on comprend mal dans la résurrection, mais Jésus est ressuscité avec le même corps. Mais je ne pense pas que Jésus avait exactement la même apparence.
Parce que partout où il va, personne ne le reconnaît. Sur le chemin d'Emmaüs, personne ne le reconnaît. Marie de Magdala, qui était quand même une disciple intime, elle ne le reconnaît pas, elle croit que c'est le jardinier. Et là, ils sont là en train de manger avec lui, et personne n'ose dire qui es-tu, mais dans leur esprit, ils savent que c'est le Seigneur. Et je pense que ça c'est important, parce que c'est aussi notre esprit qui reconnaît la présence du Seigneur. Si Jésus rentrait dans l'assemblée aujourd'hui, je ne pourrais pas dire « voilà Jésus ». On ne le reconnaîtrait pas, il ne viendrait pas avec sa tenue galiléenne, on le reconnaîtrait, mais on reconnaît la présence du Seigneur. On sait que c'est lui. Comme Jean a reconnu c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Et donc, moi je dirais, c'est un étranger qui est avec eux. Un étranger qui les connaît mieux qu'eux-mêmes, qui connaît leurs besoins, qui connaît leurs manques, qui leur invite à manger avec lui, qui leur invite à le nourrir aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a les 153 grands poissons. Alors, j'aimerais juste faire un petit aparté, parce que moi j'étais avant à Châtelaillon-Plage, à côté de La Rochelle, et mon pasteur, ce passage a été instrumental dans sa conversion, parce qu'en fait mon pasteur c'était un Français qui était parti faire fortune en Californie. Et en fait, il était un agent immobilier des stars de Hollywood et tout ça. Et en fait, à un moment, sa femme américaine s'est convertie dans le mouvement Vineyard. Et lui, il a commencé à être interpellé, mais sans plus. Et puis, en fait, il a eu on dit en anglais, un dry spell, un moment où il n'y a plus de clients. Il a passé plusieurs mois sans faire d'argent pour la boîte et il commençait à se dire qu'est-ce qui se passe. Et puis un jour, il prie. Et le lendemain, en fait, il y a une vente qui se fait. Et la marge qu'il s'était faite sur cette vente, c'était $153,000. Ou, en tout cas, peut-être que ce n'était pas un rond, mais ça devait être dans les $153,000. Et en fait, il y avait ce passage qui lui est revenu. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Et en fait, il y a un paradoxe dans ce passage. Quand il dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus ?» En fait, là, dans la seconde, il dit, « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Mais en fait, dans le grec, parce que là, ça interprète déjà, mais dans le grec, c'est simplement, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Alors, il y a le « ceci », et Jean aime bien les jeux de mots. Et on peut imaginer, il y a un double sens, le ceci, est-ce que c'est les poissons? Est-ce qu'il est en train de dire, est-ce que tu m'aimes plus que ton ancienne vie? Est-ce que tu m'aimes plus que le profit que peut te donner ton ancienne vie? Ou est-ce que tu m'aimes plus que les autres disciples, que ceux-ci? Et là, il y a un élément de comparaison qui touche notre chair. On est là, oui Seigneur, tu sais que je suis plus dévoué que mon frère, tu sais que je t'aime plus que les autres. Alors on n'est pas sûr, et je pense qu'il y a les deux, vous savez, comme quand naître de nouveau, naître d'en haut, il y a souvent ça en Jean, il y a un jeu de mots sur deux sens. Et en fait, il appelle Simon fils de Jonas. Simon, fils de Jonas, c'est intéressant comme passage. Déjà, fils de Jonas, c'était le nom de son père, mais c'était aussi le prophète qui a passé 3 jours dans le poisson, et parce qu'il avait été rebelle, et Pierre avait renié 3 fois le maître. Alors je ne vais pas pousser ça plus qu'il n'en faut, mais je trouve ça intéressant. Et en fait, il y a 2 fois, je pense, où il l'appelle ainsi avant. La première fois, la première rencontre quand André l'amène, il lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Pierre, Céphas, parce que tu seras un rocher. » Et la deuxième fois, c'était quand il a dit « Et qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a dit « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Il a dit « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, parce que ça n'a pas été révélé par la chair et le sang, mais par mon Père qui est dans les cieux. » Et donc, le fait qu'il dise « Simon, fils de Jonas », il faut s'imaginer que de suite, il introduit un élément de solennité à ce qu'il va dire. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Ou « m'aimes-tu plus que ceci ?» Et en fait, il y a un jeu de mots très intéressant
j'ai apporté mon interlinéaire grec ici. En fait, on ne le saisit pas en français. Au verset 10, en fait, il dit « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» que ceci, il utilise donc le verbe grec agapé. Ensuite, agapéo, je veux dire. Ensuite, Pierre, il répond « Je t'aime, philéo ». Et puis, la deuxième fois, il dit « Est-ce que tu m'aimes, agapéo ?» Et il répond « Oui, je t'aime, philéo ». Et la troisième fois, il lui dit « Est-ce que tu m'aimes, philéo ?» Et il dit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, philéo ». Donc en fait, il y a quelque part aussi, comme Dieu donne la dignité à nos efforts, Dieu donne la dignité aussi à notre amour. Parce qu'on l'aime d'un amour très faible. On ne l'aime pas de l'amour agapé, parce que la preuve pour Pierre, il n'a pas aimé d'un amour sacrificiel, parce qu'il n'était pas prêt à mourir pour lui quand il a renié. Et quelque part, il dit, je sais que ton amour n'est pas aussi fort que tu l'imagines l'être, mais je sais aussi que tu m'aimes, et tu sais que je t'aime. Parce que c'est ce qu'il dit, il en appelle à l'omniscience de Christ, il dit, tu sais toutes choses, maître, tu sais que je t'aime. Tu sais que malgré toutes les fois que j'ai péché contre toi, je t'aime. Je t'aime. Et donc, quelque part, c'est aussi ça, c'est que Dieu accueille notre amour tel qu'il est. Vous savez, C.S. Lewis disait, ne vous attendez pas à une repentance parfaite. Venez avec le cœur que vous avez et laissez Dieu vous donner la repentance qu'il faut. Je veux dire, Calvin disait que même nos bonnes œuvres ont besoin d'être justifiées. Ça veut dire que Dieu accueille nos bonnes œuvres quand on ne le fait pas pour se justifier, mais parce qu'on le fait parce qu'on l'aime. Mais même dans nos bonnes œuvres, il y a notre égoïsme. Et que quelque part, même nos bonnes œuvres ont besoin de la grâce de Dieu pour leur donner leur dignité. Et donc, il y a ce jeu de mots, et il y a un autre jeu de mots qu'on ne voit pas en français, c'est les réponses du Seigneur. La première fois, il lui dit... en fait, en français, il s'écrit « paix mes agneaux », mais en fait, c'est « nourris mes agneaux ». « Nourris mes agneaux ». Alors déjà, vous imaginez, Pierre, c'est peut-être le disciple qu'on enverrait à la guerre. C'est pas le disciple, c'est le disciple qui va trancher l'oreille du serviteur du prêtre. C'est pas le disciple qu'on va dire « occupe-toi de mes petits agneaux ». C'est pas le disciple qui est naturellement doux. C'est le disciple qui, voilà, et quelque part... C'est lui qui dit « Je vais te donner une nouvelle fonction ». Et on le voit quand on lit, par exemple, l'épître de 1 Pierre, qui a une douceur en Pierre qu'il n'y avait pas auparavant. Quelque part, il dit « Voilà, non seulement tu es le rocher, mais tu es aussi celui qui va nourrir mes agneaux. Je te confie les plus vulnérables, les plus faibles. » Et puis la deuxième fois, en fait, ce n'est pas « nourris mes agneaux », mais c'est plutôt « sois le berger de mes brebis ». Ou dirige mes brebis. Dirige mes brebis, sois le berger de mes brebis. Ce n'est pas le même verbe en grec. Et en fait, quand on regarde... Attends. Bon. En fait, donc il dit, voilà, je t'établis pour nourrir mes agneaux, je t'établis aussi pour gouverner mon Église, pour gouverner mes brebis, pour être le berger de mes brebis. Et donc, voilà, la troisième fois, Pierre, il ne sait plus quoi faire. Et là, il dit, nourris mes brebis. Parce que mes brebis n'ont pas seulement besoin d'être conduites, elles ont aussi besoin d'être nourries. Et quelque part, là, ensuite, il dit, Amen, Amen, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et tu mèneras où tu ne voudras pas. En gros, il est en train de dire, je sais que ton amour n'a pas été assez fort pour subir le martyre.
mais je t'aime et j'accueille ton amour pour moi et je vais fortifier cet amour, de sorte qu'à la fin de ta vie, tu auras la force de faire ce que tu n'as pas fait là, il y a quelques semaines, quand tu m'as renié, mais tu ne me renieras pas à la fin. Et c'est moi qui va insuffler la force pour que tu subisses ce martyre. Et quelque part, l'ayant mis en garde, voilà ce qui t'attend. Il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Est-ce que tu es prêt, maintenant que tu sais ce qui t'attend, est-ce que tu es prêt à me suivre? Alors pourquoi est-ce que Jésus fait ça à Pierre? Pourquoi est-ce qu'il retourne le couteau dans la plaie? On peut dire. Pierre, il ne voulait absolument pas parler de ça. Et Jésus lui ramène à cette chose très douloureuse, à ce souvenir très douloureux. Alors je pense que Jésus était le divin chirurgien. Et il savait que s'il n'opérait pas maintenant, Pierre allait garder sur lui une culpabilité latente, qui allait le poursuivre toute sa vie. Et je pense que malgré tout, il y a une forme de culpabilité qu'il a continué à porter, parce que si on en croit la tradition, vous savez, à sa mort, Pierre a demandé d'être crucifié la tête en bas, parce qu'il a dit « Je ne suis pas digne de mourir de la même mort que mon Seigneur. » Donc en bas, et donc je pense que voilà, il y avait besoin d'affronter ce nuage qui planait sur leur relation pour que vraiment il soit restauré et pour qu'ensuite il ait ce courage. Il a été rétabli, il n'a pas perdu cette fonction que Dieu lui avait donnée avant sa crucifixion, qu'il a dit « C'est sur toi que j'établirai mon Église ». Et il lui avait dit avant la crucifixion que « J'ai prié pour toi, Simon ». Et quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé, je le redis, nourris mes brebis, paie mes agneaux. Et je pense que là, voilà, c'est ce qui lui donnera le courage, en tout cas, d'être le Pierre qu'on connaît à la Pentecôte, en fait. Et il y a encore quelque chose qui embête Pierre. Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va aussi mourir en martyr? Qu'est-ce qui va lui arriver? Quelle fonction il va avoir dans l'Église? Et en fait, Jésus dit, mais si j'ai envie qu'il reste vivant jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça te fait? Que t'importe? Toi, suis-moi. Et quelque part, il l'affranchit tout au début. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? T'inquiète pas si tu aimes Jésus plus ou moins que ton frère. L'important, c'est que tu l'aimes. L'important, c'est que tu l'aimes. Et en fait, quelque part, ce disciple, on a cru qu'il n'allait pas mourir. Et pourtant, si on voit un peu la fin, on a l'impression qu'effectivement, cette dernière appendice, c'était écrit par les disciples de Jean qui ont dit, en fait, oui, il est mort. Il est mort, mais quelque part, Jésus n'a jamais dit qu'il ne mourrait pas. Mais c'est ce disciple qui a porté témoignage. Jusqu'à sa fin, c'est lui qui a été le témoin par qui l'Évangile est venu. Et quelque part, c'est exactement ce que Pierre aussi a fait. Pierre, en mourant crucifié, la tête en bas, il a porté témoignage à Jésus. Et donc, les deux ont retrouvé, chacun à leur façon, l'un en vivant et en témoignant, et l'autre en mourant. Les deux ont été les témoins de Christ. Mais chacun à leur façon, chacun avec sa personnalité, et affranchis du besoin de faire mieux que l'autre. Alors voilà, les leçons vraiment pour ce passage, pour nous, je dirais, c'est de se dire, voilà, effectivement, nos efforts n'arrivent à rien. On ne peut rien faire de nous-mêmes. On peut être comme les disciples, on peut œuvrer, mais c'est de l'Éternel que viendra même la croissance de nos églises et même notre croissance spirituelle personnelle. On peut s'atteler, ou la conversion des membres de notre famille, on peut s'atteler, mais c'est le Seigneur qui fera. Et donc c'est sur sa parole que nous devons jeter notre filet. La deuxième leçon, c'est la leçon de le Seigneur, quand il vient à nous, on le reconnaîtra. Peut-être il ne viendra pas d'une manière qu'on s'attend, mais on le reconnaîtra. Notre esprit reconnaîtra la présence du Seigneur. Nous savons discerner l'esprit de Christ et l'esprit de l'Antichrist.
Mes brebis connaissent ma voix. La troisième leçon, c'est que même si nos efforts ne montent à rien, Dieu accorde une dignité à nos efforts. Et il leur dit, écoutez, j'ai déjà les poissons qu'il faut, mais apportez quand même de vos poissons. Et on mélangera nos poissons et on mangera ensemble. Et enfin aussi, on a tous des squelettes dans notre placard, on a tous des choses qu'on regrette, on a tous fait des choses même envers le Seigneur qu'on n'est pas fiers. Et quelquefois, on préfère qu'il n'en parle pas. Mais justement, il préfère en parler, parce que c'est ce qui nous... en fait, la Bible dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, pas afin que vous soyez pardonnés, comme dans la théologie catholique, mais afin que vous soyez guéris. » Parce qu'on ne peut pas être guéri si ça reste dans les ténèbres. Il faut que ça vienne dans la lumière pour qu'on puisse être guéri. Et effectivement, cessons, la dernière leçon, c'est cessons de nous comparer aux autres. Ce n'est pas important qui traverse la ligne en premier. Ce qui est important, c'est qu'on le traverse tous, avec la force que le Seigneur nous donne. Alors, je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu donnes à ton peuple. Merci parce que dans ce temps entre la Pâque et l'Ascension, nous savons que tu as marché avec tes disciples et tu leur as enseigné concernant ton royaume. Et Seigneur, nous sommes aussi de ces disciples avec lesquels tu marches et pourtant nous savons que tu n'es pas avec nous dans la chair. Tu es monté au ciel, mais nous savons que tu es présent parmi nous et nous savons que nous pouvons discerner et reconnaître ta présence. Et nous savons que ton pardon et ton amour pour nous est incommensurable, Seigneur, et que tu couvres tout ce qu'on a pu faire de mal, et que tu donnes une dignité à nos efforts, et que tu donnes une dignité à notre amour philéo qui est encore très faible, mais que tu fais croître en nous l'amour, parce que l'amour est un fruit de ton esprit. Et Seigneur, nous savons aussi que tu nous aimes tous avec un amour qui ne se divise pas, un amour qui est entier. Et Seigneur, nous n'avons pas besoin de rechercher ton approbation plus que nos frères et nos sœurs. Et nous te prions que, entre nous, mais aussi entre nos églises, Seigneur, il puisse y avoir plus la coopération et moins la compétition, Seigneur. Que nous puissions vraiment marcher la main dans la main derrière toi, Seigneur. Nous te demandons cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.